donc un avocat, donc Yann Landau, qui est parmi nous. Donc je propose dès à présent qu'on commence donc par la première intervention devant Jean-François Staub, donc de l'Office français de la biodiversité. Donc je vais vous laisser la parole et la main pour la présentation. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas Jean-François Staub, je suis Pierre-François Staub, mais ce n'est pas grave, je suis habitué. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je vais essayer de rapidement vous brosser un paysage des impacts qu'a cette pollution plastique sur la biodiversité. Alors, pendant que je charge mon... S'il veut bien se charger. Voilà, vous avez la main sur le diaporama. Ah, j'ai la main sur le diaporama. D'accord. Ça veut dire... Ah oui, d'accord. Très bien. Donc, moi, je suis Pierre-François Staub. Je travaille à la direction de la recherche et de l'appui scientifique de l'Office français de la biodiversité. Je suis chargé de mission sur la pollution des écosystèmes et sur la métrologie. Et effectivement, depuis quelques années, notamment depuis que les aires marines protégées ont rejoint l'OFB, eh bien, la question de la pollution plastique s'est imposée au niveau de notre agenda. Alors, je vais commencer par citer un certain nombre de sources qui sont précieuses pour appréhender la question des impacts des plastiques. Alors, en fait, depuis près d'une dizaine d'années maintenant, en fait, il y a eu un certain nombre d'études et de résultats qui ont été produits. Donc là, je vous ai simplement affiché quelques grands documents de référence sur ces questions-là. Il y a des documents, on va dire, internationaux, onusiens, qui ont été produits depuis déjà 2012 sur ces questions-là. La Commission européenne s'en est emparée également. Vous voyez à droite, là, plutôt sur le volet, évidemment, marin, en premier lieu. Et puis, plus récemment, effectivement, la question s'est généralisée à l'ensemble, finalement, des compartiments écologiques. En bas à gauche, vous voyez ici une petite synthèse qu'on a produite récemment. Là, j'y reviendrai peut-être à la fin, si j'ai le temps, qui s'appelle « La pollution plastique, de nouvelles connaissances et des pistes pour l'action », qui est sortie en fin d'année dernière. Et qui adresse la question de l'état des connaissances de manière générale, en collaboration avec le groupement de recherche Polymères et Océans, qui réunit toute la communauté des scientifiques qui s'intéressent à la pollution plastique en France. Puis toujours en bas, il y a le dernier rapport de l'Office parlementaire scientifique là, qui est sorti sur la pollution plastique, une bombe à retardement, point d'interrogation, et puis le rapport de l'association Human Initiative to Save Animals, là, qui est sorti très récemment et qui également contient un certain nombre de données précieuses. Si vous voulez passer à la suivante, c'est à moi de le faire peut-être, je ne sais pas. Oui, en fait, Monsieur Staub, vous avez la main sur le déroulé. On reprendra la main si ça vous va à la fin de votre présentation. Donc, vous avez juste à passer de vos diapos à votre rythme, en fait. Mais en fait, ah d'accord, ok, avec voilà. la pêche, ça marche. Donc, excusez-moi si je répète des choses parce que je n'étais pas là quand Madame Chéry est intervenue tout à l'heure. Je me suis connecté un peu tard. En gros, le problème du plastique dans la société, il est effectivement, comme ça vient d'être dit précédemment, omniprésent. Quelques chiffres quand même pour dire donc, que c'est en 2018, il y avait 350 millions de tonnes qui avaient été produites au niveau mondial de plastique. Ça représente, il faut le savoir, 50 kilos par an et par personne. Donc, chacun d'entre nous consommons ou amenons à la production de 50 kilos de plastique par an. Donc, c'est énorme. Et depuis 1950, c'est 8 milliards de tonnes en fait, qui ont été produites. Et c'est essentiellement du plastique pétrosourcé, non biodégradable. Et le petit diagramme sur la droite vous montre que plus de la moitié du plastique a été produit depuis 2000. Ça veut dire qu'en fait, c'est une inflation exponentielle. Qu'est-ce que c'est qu'un plastique?
rapidement, un plastique, ce n'est pas seulement un polymère, c'est aussi des composants à l'intérieur, de la charge minérale, de la charge métallique, des plastifiants. Et dedans, on va retrouver les phtalates, les bisphénols et autres réjouissances. Et puis d'autres additifs qui permettent au plastique d'avoir certaines propriétés, notamment résistance au feu, antioxydation, bactéricide, coloration, etc. Et l'ensemble de cette complexité chimique fait qu'en fait, ça influence la dégradation des plastiques dans l'environnement et puis ça aggrave les impacts écotoxicologiques. Alors, il y a beaucoup de voies de transfert possibles des plastiques vers l'environnement. Donc là, sur la gauche, vous avez un diagramme assez fourni. Vous pourrez regarder le diaporama plus en détail après, où je vous renvoie sur la référence qui est en bas à droite, qui vous montre finalement comment, depuis, on va dire, la sphère économique, en passant par les usages par la société, finalement, il y a des fuites vers l'environnement à tous les niveaux. Et donc, ça vient impacter l'environnement terrestre, les environnements aquatiques, les corridors fluviaux et les rivières. Et puis, au bout du compte, finalement, ça termine évidemment en mer. Voilà, avec une petite image sur la droite d'une décharge abandonnée en bord de Seine dans le parc naturel régional du Vexin, juste pour illustrer. Donc, le littoral, c'est effectivement c'est une source déjà. Il y a beaucoup d'activités sur les littorales qui mènent à la contamination des milieux, notamment des milieux marins et littoraux. Mais c'est aussi une zone d'accumulation de tout ce qui vient de terre, notamment ce qui arrive par les corridors fluviaux et les estuaires. Et donc, quand au niveau des conventions régionales marines ou de la directive 4 stratégie marine, on s'intéresse à répertorier finalement quels sont ces déchets qui sont sur le littoral. En fait, c'est à 83% des plastiques. Et donc, on voit ici l'emprise très importante des plastiques parmi la question des déchets dans l'environnement qui se manifeste très clairement. Alors, les études montrent que sans action forte de réduction, il n'est pas exclu qu'on ait un ordre de grandeur en masse de plastique dans les océans à peu près équivalent à la masse de poissons. Il y avait des études qui montraient qu'en 2025, on aurait 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons dans l'océan si on ne faisait rien. C'est une étude qui datait de 2014 déjà. Et puis, il faut savoir aussi qu'on peut estimer qu'il y a à peu près 50 kg de plastique qui sont introduits en mer, qui seront introduits en mer par mètre de côte d'ici 2040, pour vous donner un ordre d'idée également de finalement le flux de plastique vers la mer qui est vraiment énorme. Donc, une fois qu'il est dans l'environnement, ce plastique se dégrade. Il se dégrade de plusieurs façons. Ça peut être de la dégradation biologique. Malheureusement, ça se fait que trop lentement par les micro-organismes. Et puis, il se dégrade aussi par l'influence des ultraviolets et de l'hydrolyse qui amène à la fragmentation et à la production de microplastiques, qui est un enjeu très important d'un point de vue écologique. On estime qu'il y a 11 millions de tonnes par an de microplastiques qui rejoignent les océans, avec une suspicion forte que ces microplastiques se fragmentent ensuite en nanoplastiques. Voici un petit diagramme que j'emprunte à un document de 2015 du programme national, des programmes des Nations Unies pour l'environnement, qui vous montre sur un diagramme à 2 dimensions, en abscisse la taille des déchets et en ordonnée le degré d'organisation biologique des écosystèmes, depuis la molécule, les cellules, l'organisme, jusqu'à l'écosystème au global, les types d'impact qu'on peut attendre de ces déchets. Alors, sur la gauche, en bas, vous avez tout ce qui est microdéchets ou nanodéchets, avec des impacts au niveau biologique les plus faibles, comme les cellules, par exemple, ou les organismes. Et puis, sur la droite, pour les niveaux d'organisation plus élevés, des impacts qui ne sont pas seulement sur la biodiversité, mais également des impacts sur, on va dire, l'anthropo-biosystème, les impacts économiques notamment, ou sur la santé humaine.
Alors, il y a des milliers, maintenant, de la documentation de milliers d'espèces qui sont impactées par les plastiques, essentiellement pour le milieu marin jusqu'à présent, hein. Il y a 15% de ces espèces qui sont sur des listes rouges. À titre d'exemple, les phoques à Hawaï, les otaries d'Alaska, les tortues carouanes, là, on en retrouve en Méditerranée. Voilà, le pitrel à menton blanc, c'est un oiseau. Mais bien sûr, la liste est plus longue que ça. Alors, les impacts létaux, c'est-à-dire mortels, ils sont identifiés, observés pour des millions d'oiseaux et des dizaines de milliers de mammifères, notamment des mammifères marins. Et puis, il y a aussi les effets sublétaux qui sont plus discrets, qui amènent à un affaiblissement de l'activité alimentaire, notamment lié au fait qu'il y a une illusion de satiété quand l'estomac des animaux est rempli de ces déchets, et puis des impacts sur la croissance, sur la capacité à se déplacer ou à se protéger des prédateurs, et donc avec des impacts populationnels possibles. Il y a également des aspects économiques sur certaines espèces consommables, comme la langoustine, par exemple. Par contre, pour le milieu terrestre, il n'y a pas d'études systématiques jusqu'à présent. Donc, on est encore dans une grande zone d'incertitude sur le niveau d'impact des déchets sur le milieu terrestre. Alors, ce petit diagramme que j'emprunte là à Johnny Gasperi de l'université Gustave Eiffel m'a gentiment prêté ce diagramme pour vous montrer que les impacts, eh bien, il y a un gradient en fonction de la taille des déchets. En gros, on va avoir pour les macroplastiques des problématiques d'enchevêtrement. Et quand on va réduire la taille, et on va se rapprocher finalement du transfert vers le milieu marin par le vent et les rivières de ces déchets, avec des problématiques d'ingestion, de bioaccumulation, de transfert dans les chaînes trophiques. Également le fait que ces déchets plastiques servent de support pour le transport des espèces, et notamment des espèces invasives ou pathogènes. Et puis, une fois dans le milieu, on a une interaction avec les polluants, et puis on peut avoir de l'absorption de polluants organiques persistants, la libération des additifs dans le milieu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis des risques toxicologiques. Alors, les grands types d'atteintes aux vivants, il y a l'ingestion par les macrodéchets. Cette ingestion, elle peut être d'origine non intentionnelle. Elle peut être intentionnelle dans la mesure où les animaux confondent les déchets avec des proies, notamment si elles sont colonisées par des algues, eh bien, la confusion est encore plus forte. Et puis, ça peut être indirect par la consommation de proies qui contiennent elles-mêmes du plastique. Et donc, ces déchets, ça va être typiquement des films, des paquets de cigarettes, des emballages alimentaires. Il y a près de la totalité des tortues autopsiées en Méditerranée nord-occidentale qui sont affectées par ces problématiques d'ingestion de macrodéchets, avec des expositions maximum qui sont repérées au niveau des estuaires. Donc, on voit bien l'impact des fleuves et donc de la pollution terrestre. Et puis, à terre, eh bien, les ingestions sont plutôt corrélées à la proximité, par exemple, de décharges. C'était observé pour les renards ou les putois. Il y a un bioindicateur qui est utilisé désormais dans les règlements d'intervention internationale, c'est la contamination des fulmars, qui sont des oiseaux marins. Maintenant, on sait que 95% de ces fulmars sont contaminés, avec en moyenne 1 gramme de plastique par individu. Alors, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche dans l'image, c'est ce qu'on retrouve à côté de l'épingle de la pince, dans l'estomac du fulmar typiquement. Et si on fait la transposition, est-ce qu'on aurait dans notre estomac, nous, humains, en transposant par rapport à la masse de l'oiseau par rapport à la masse de l'homme, et bien ça, sur la droite, c'est ce qu'on aurait dans notre estomac si on était un fulmar. Voilà. Donc, on se trimballerait en permanence avec cette masse de déchets dans l'estomac, et je peux vous dire qu'on ne serait pas si à l'aise que ça. Alors voilà l'ensemble, un tableau de l'ensemble des espèces qui ont été identifiées. Alors ça remonte déjà à 2015, donc il y en a davantage désormais, avec des problématiques d'ingestion. Vous voyez que ça affecte l'ensemble de la chaîne écologique. Alors, il n'y a pas que les macrodéchets qui sont ingérés, également les microdéchets. C'est notamment le cas pour les espèces qui vivent près des fonds
donc près des sédiments, puisque c'est dans les sédiments que s'accumulent ces microplastiques essentiellement. Donc ces espèces-là sont plus exposées. Mais il y a également des problématiques dans la colonne d'eau, par exemple au niveau du sanctuaire Pélagos. On a observé qu'il y avait finalement plus de microplastiques que de plancton à la surface. Et donc, les organismes filtreurs étaient directement impactés par ces microdéchets. Le projet Plastique Seine, qui s'est terminé récemment au niveau de l'estuaire de la Seine, a constaté que sur les 8 espèces qu'ils avaient étudiées, l'ensemble était concerné par ces contaminations. Je ne sais pas pourquoi, c'est passé directement au suivant. Je ne sais pas si c'est vous qui avez la main. Monsieur Staub, juste pour vous rappeler qu'il vous reste 5 minutes. Oui, c'est gentil. Mais là, je n'ai plus le contrôle, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne plus. Ah, ça y est. Je vais essayer de prendre le contrôle, mais je ne sais pas si je vais y parvenir. Ah voilà, ça y est, c'est revenu. Oui, donc j'en étais là. Et je terminerai pour dire que donc il y avait effectivement la question des microplastiques ingérés qui peuvent libérer des substances dans les organismes, et donc notamment des perturbateurs endocriniens comme les phtalates par exemple, qui peuvent atteindre la composition de certains plastiques peuvent atteindre certaines dizaines de pourcents de phtalates. C'est vraiment très significatif. Ces ingestions elles concernent également le milieu terrestre. Et il y a une étude là récemment par exemple qui est ressortie en Espagne. On a regardé l'impact des plastiques agricoles sur l'élevage. Et vous voyez ici les élevages de moutons. Et dans le petit graphique qui est en bas à droite, c'est la composition des fesses, donc des excréments, des excrétions de moutons en microplastique, en bleu, comparé à ce qu'on retrouve dans le sol en rouge. Vous voyez que c'est à peu près comparable. C'est quelques milliers de particules par kilogramme de matière. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces microplastiques qui sont présents dans les sols se transfèrent directement également via l'alimentation dans les animaux. Excusez-moi, j'ai encore un souci de passage. Voilà. Alors, donc pour le milieu terrestre, là, je reprends des images du document de l'ISA que j'ai cité tout à l'heure. Les enchevêtrements, ils concernent au niveau des milieux marins surtout des questions avec des engins de pêche, mais également des sacs plastiques, des anneaux de conditionnement, toutes sortes de déchets. Vous voyez ici, on ne voit pas bien, mais c'est une poule d'eau qui s'est embarquée dans un sac plastique et qui n'en est pas ressortie. Donc, il y a plusieurs centaines d'espèces pour lesquels des enchevêtrements sont documentés, notamment des tortues marines, des phoques, des oiseaux de mer, et c'est souvent mortel en fait, ces interactions avec les déchets. Voilà, donc là, de la même façon que tout à l'heure pour l'ingestion, voilà l'ensemble des compartiments biocénoses qui sont impactés par ces problèmes d'enchevêtrement. Et encore une fois, là, ça date de 2015. Je ne rentre pas dans les détails. J'essaye de passer à la diapo suivante, mais c'est long. Voilà. Alors, d'autres types d'impacts, c'est la modification des habitats écologiques, avec notamment l'utilisation des déchets, par exemple, pour la construction des nids pour les oiseaux, en utilisant des matériaux comme des bouteilles, des sacs, des cordes, des jouets, des mégots, en tout genre, avec des impacts possibles directement ou indirectement sur la nidification. Alors, j'essaye de passer. C'est pas très fluide, je suis désolé. Bon, j'ai pas tout dit, mais comme je suis un petit peu en retard, du coup, je vais aller vite. Donc, ensuite, il y a tout un travail avec les écotoxicologues pour caractériser les impacts des microplastiques. Donc, il faut savoir qu'il y a de nombreux travaux en laboratoire, surtout ces dernières années, ça se développe beaucoup, mais c'est surtout des travaux à l'échelle des individus. Il y a assez peu
de travaux qui sont réalisés à l'échelle des populations ou des communautés écologiques. Ça reste encore difficile à établir les liens de causalité écotox à ces échelles-là. On observe des impacts très variables selon les formulations et les formulations plastiques et les organismes. Alors, on a des déficits de croissance qui peuvent être observés, par exemple, chez des coraux, chez des poissons, des modifications comportementales, par exemple avec des effets sur le comportement de reproduction. Les effets semblent limités sur certains compartiments écologiques comme les crustacés, les moules, les huîtres. Et il y a également de nombreuses études sans effet, c'est-à-dire où on ne démontre pas d'effet. Donc en fait, il ne faut pas généraliser de manière simpliste l'impact des microplastiques sur la biodiversité. Mais néanmoins, bon, les évidences s'accumulent au cours du temps. Pour ce qui concerne les nanoplastiques, alors là, c'est plus délicat encore puisque c'est un niveau de taille qui est moins maîtrisé par les scientifiques. Mais on commence à avoir des premières données de laboratoire avec des conséquences sur la morphologie, le comportement et la reproduction. Et puis, on confirme la facilité avec laquelle ces nanoparticules traversent les barrières biologiques pour pénétrer l'organisme. Voilà, bon, je vais conclure du coup pour dire que il y a des impacts sur la biodiversité qui sont avérés in naturae pour ce qui concerne les macroplastiques, notamment en milieu marin. Il y a des bioindicateurs réglementaires qui préexistent, qui existent déjà sur ces macroplastiques. On a parlé des fulmars tout à l'heure au niveau d'OSPAR, les tortues marines, qui sont des indicateurs candidats pour la directive cadre de stratégie marine et pour la Convention régionale de Barcelone. Il n'y a pas d'étude systématique qui a été menée sur les impacts au niveau du milieu terrestre. Bon, mais là, encore une fois, les décharges et les sols sont des sources d'exposition qui sont probablement significatives. Pour ce qui concerne les microplastiques, aujourd'hui, on ne peut pas établir que ça constitue un risque au sens où on qualifie un risque habituellement pour les pollutions chimiques. On n'a pas démontré que c'est un risque généralisé, en tout cas pour le moment. Mais selon l'Agence européenne des produits chimiques, les cas, il n'est pas possible aujourd'hui de conclure avec certitude raisonnable que des effets nocifs ne se produisent pas actuellement dans l'environnement ou ne se produiront pas à l'avenir. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une grande zone d'incertitude. Les risques écologiques existent probablement déjà dans certaines zones côtières et sédimentaires, mais les concentrations pourraient surtout fortement augmenter si on ne fait rien. Et là, le risque généralisé pourrait effectivement apparaître. C'est ce que montrent les modélisations. Et les compositions secondaires des polymères, encore une fois, agissent comme une source de pollution diffuse avec des effets cocktails difficiles à caractériser. Et enfin, je terminerai pour dire que s'agissant des nanoplastiques, eh bien, la science progresse, mais les résultats sont encore très parcellaires. Et les premiers résultats, par contre, semblent indiquer que les préoccupations ne sont pas superflues à ce sujet. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. J'en profite pour faire la petite promotion, donc encore une fois, de ces synthèses. Je vous ai donné un lien ici où vous pouvez télécharger la synthèse et également, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai des exemplaires papier. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup.